Liberté d'expression, dissidence et nouvel ordre mondial. Révélation d'espionnage. Le procès d'UC Global remet en question l'extradition de Julian Assange. Le procès en Espagne de la société UC Global, accusée d'espionnage de Julian Assange à l'ambassade d'Équateur à Londres pour le compte de Washington, se poursuit. Il pourrait avoir un impact sur le procès de l'extradition qui se tient au Royaume-Uni. Digne d'un film d'espionnage, la vie de Julian Assange continue de déployer son lot d'intrigues. Les dernières révélations mettent en lumière les méthodes employées contre le lanceur d'alerte en vue de l'espionner. À la suite d'une plainte de Julian Assange, une enquête a été ouverte en été 2019 visant l'Espagnol David Morales et sa société de sécurité Undercover Global, UC Global, accusé d'avoir espionné durant des années le fondateur de Wikileaks à l'ambassade d'Équateur à Londres. Cette enquête avait déjà révélé que la société espagnole s'était permise d'agir avec zèle pour le compte des autorités américaines. Grâce à une enquête journalistique de Max Blumenthal pour son site d'information The Grey Zone, relayé par Wikileaks sur son compte Twitter, nous apprenons cette fois la manière dont UC Global aurait participé à faire échouer un plan pour faire sortir Julian Assange de l'ambassade d'Équateur, élaboré de concert par son équipe juridique et le gouvernement équatorien de Lénin Moreno, avant que celui-ci ne lâche finalement Julian Assange. Une caméra pour l'Équateur, une autre pour le client américain. L'enquête de Grayson relève qu'en décembre 2017, le fondateur de Wikileaks et ses avocats auraient élaboré un plan de sortie de l'ambassade d'Équateur où il était réfugié depuis 2012. Quand Lénin Moreno est arrivé au pouvoir en Équateur à partir du 24 mai 2017, son gouvernement aurait envisagé, dans un premier temps, de faire en sorte que Julian Assange soit nommé diplomate équatorien auprès d'un gouvernement ami comme la Bolivie ou la Serbie, afin de lui garantir l'immunité diplomatique en vertu des protections accordées par la Convention de Vienne. Le dernier volet de ce plan aurait reposé sur la coopération de Romy Valero, chef du SENIN, le service de renseignement équatorien, qui était l'interlocuteur et l'employé de David Morales, lui-même patron du C Global. Selon les informations de l'enquête espagnole obtenue par The Grey Zone, Romy Valero serait arrivé à l'ambassade le 20 décembre 2017, 5 jours avant la date de sortie prévue d'Assange, le 25 décembre. Ce que le chef des renseignements équatoriens ignorait à ce moment-là, selon ses informations, c'est que David Morales, qui était censé travailler pour lui, travaillait surtout pour ses amis américains, je cite, comme il se plaisait à le dire à ses employés. C'était la dernière étape, a déclaré à The Grey Zone Aito Martinez, un des avocats espagnols de Julian Assange, à propos de la visite du chef du SENIN à Londres. Valero allait parler avec Julian Assange des derniers détails pour quitter l'ambassade et ainsi organiser un véhicule diplomatique. Mais on sait maintenant, après avoir vérifié tous les dossiers et les emails du GC Global, que lorsqu'il a rendu visite à Julian, Morales a dit à son équipe de tout enregistrer, d'explorer toutes les caméras et de prendre toutes les données de tous les téléphones portables, détaille l'avocat. L'équipe du C Global aurait également procédé à la pénétration des téléphones de Romy Valero et à la saisie des codes de ses appareils portables. Les autorités américaines obtiennent rapidement l'information. Une source anonyme citée par The Grey Zone, impliquée dans le projet d'accorder l'immunité diplomatique à Julian Assange, relève les pressions exercées par Todd Chapman, l'ambassadeur américain en Équateur.
Le diplomate aurait mis en garde le gouvernement de Lénine Moreno contre toute tentative d'exfiltrer Assange de l'ambassade. La même source a également déclaré à The Grayson qu'un fonctionnaire équatorien impliqué dans la conception de la stratégie de libération d'Assange avait été agressé dans son véhicule officiel à Quito. Il se serait agi d'hommes armés et masqués qui auraient volé au fonctionnaire son ordinateur portable contenant les informations détaillées sur le plan visant à faire sortir légalement Julian Assange de l'ambassade. Bon, en même temps, il aurait pu avoir ses plans sur un papier écrit. Là, ça veut peut-être dire qu'il a été espionné par connexion informatique, tout simplement. Selon The Grayson, ce vol présumé corroborait des aveux d'un ancien employé du C Global devant le tribunal espagnol. À savoir que David Morales avait mentionné le fait que les Américains étaient désespérés qu'il puisse être mis fin à la présence de Julian Assange dans l'ambassade. Ainsi, ils auraient opté pour des moyens plus radicaux et auraient proposé d'activer des mesures plus extrêmes contre lui, y compris la possibilité de laisser la porte de la mission diplomatique ouverte en arguant que c'était une erreur accidentelle pour permettre l'entrée et l'enlèvement du réfugié, ou même la possibilité d'empoisonner Assange, toujours selon les affirmations de l'ancien employé du C Global. Et ce n'est pas tout. Hasard du calendrier, le 21 décembre 2017, au lendemain de la rencontre de Julian Assange avec le chef du Senin, les procureurs américains ont secrètement déposé des accusations contre le fondateur de Wikileaks devant le tribunal fédéral d'Alexandrie en Virginie, aux États-Unis. Julian Assange y est accusé d'avoir tenté d'aider Chelsea Manning, un analyste du renseignement de l'armée américaine qui deviendra lanceur d'alerte, à déchiffrer un mot de passe crypté pour pirater un ordinateur du Pentagone et voler des documents classifiés. À 2 pas du siège de la CIA en Virginie. Du fait de ces révélations et documents versés à l'enquête espagnole, David Morales est accusé depuis octobre 2019 de violation de la vie privée d'Assange, de violation des privilèges de la relation avocat-client, ainsi que de blanchiment d'argent et de corruption. Cette enquête permettra peut-être d'établir le rôle du gouvernement américain dans l'orientation de la campagne d'espionnage du C Global et de révéler comment cette entreprise espagnole, basée à Jerez de la Frontera, en Andalousie, en Espagne, a trompé le gouvernement équatorien au profit de ceux que Morales appelait, je cite, les amis américains. En outre, alors qu'UC Global n'a eu aucun contrat connu avec quelque société que ce soit, en Virginie, aux États-Unis, des documents judiciaires obtenus par The Grayson établissent que David Morales aurait envoyé des courriels cryptés à partir d'une adresse IP située dans la ville d'Alexandria, en Virginie. Il aurait aussi payé les factures d'un hôtel pendant les 8 jours suivants dans cette ville. Alexandria, ville située non loin de Langley, où se trouve le siège de la CIA. Les Équatoriens ne savaient rien du rôle d'agent double de Morales. Pour contenter ses amis américains, en modifiant les caméras de l'ambassade équatorienne pour qu'elles puissent être exploitées de l'extérieur et en les équipant de micros cachés, David Morales aurait mis en place un mécanisme permettant d'espionner les conversations privées d'Assange avec ses amis et ses avocats. Il aurait également pris des mesures pour transmettre les images à un serveur de stockage extérieur séparé, faisant en sorte que l'opération soit indétectable par le Senin équatorien. Contacté par RT France, Guillaume Long, ministre des Affaires étrangères de l'Équateur, sous la présidence de Rafael Correa, qui a été le premier à dénoncer l'espionnage dont il était victime à l'ambassade d'Équateur à Londres en 2016, nous parlons de Julian Assange,
à commencer ces nouvelles révélations qu'il juge scandaleuses. Si on était bien conscient d'être espionné dans notre ambassade depuis qu'Assange y était, je cite, on ne connaissait pas tous les détails de cet espionnage, explique-t-il. Ce qu'on vient de découvrir grâce aux éléments de l'enquête espagnole est absolument révoltant, ahurissant, c'est une atteinte très grave contre la souveraineté de l'État équatorien sur son territoire et une atteinte au droit international, s'offusque-t-il. Pour Guillaume Long, les récentes découvertes concernant UC Global sont étourdissantes. Elles révèlent que cette société payée par l'État équatorien pour garantir la sécurité de notre mission diplomatique, je cite, ne travaillait pas en fait pour son employeur, avec qui elle avait une relation contractuelle, mais pour les États-Unis, et que les nombreuses caméras qu'il filmait et enregistrait tout ce qui se passait à l'intérieur de l'ambassade étaient diffusées en temps réel aux États-Unis. Le procès du C Global remet en question toute extradition d'Assange. L'ancien chef de la diplomatie équatorienne se souvient de l'espionnage massif qui a toujours entouré l'ambassade équatorienne. Je cite, c'était une atmosphère très oppressante pour Julian Assange en premier lieu, mais elle pesait aussi sur nos diplomates, dont certains ont subi des séquelles psychologiques assez lourdes suite à ce harcèlement permanent. Donc il s'agit d'un harcèlement en réseau. Déplore Guillaume Long. On était comme assiégés. Passer un appel à l'intérieur de notre ambassade relevait du défi impossible. Nos téléphones et appareils se connectaient sans arrêt, de manière intempestive, à toutes sortes de réseaux inconnus. On savait qu'on avait affaire à un niveau d'espionnage et d'intervention électronique très poussé, raconte-t-il à RT France. Mais pour l'ancien diplomate, le gouvernement équatorien ignorait tout des activités américaines du C Global. Évidemment, je cite, si on avait su, on aurait mis fin à ce contrat. D'ailleurs, l'article de Max Blumenthal est assez clair. Tout était fait pour que les Équatoriens ne se rendent pas compte que David Morales travaillait pour les États-Unis, rappelle-t-il. Pour Guillaume Long, cet espionnage extrême et les nouvelles révélations concernant les méthodes du C Global devraient remettre en question une potentielle extradition du lanceur d'alerte par la Grande-Bretagne vers les États-Unis, car cela reviendrait à livrer une personne persécutée à l'État qui la persécute. Si on espionne quelqu'un avec cette intensité pendant de nombreuses années, cela participe d'une persécution et donc l'extradition ne doit pas avoir lieu, juge Guillaume Long, pour qui le procès du C Global devrait avoir un énorme impact sur le procès d'extradition qui se déroule au Royaume-Uni. Si ceux qui amènent Assange devant les tribunaux sont les mêmes qui le persécutent, cela mine toute leur argumentation de neutralité inhérente à la démarche juridique, estime-t-il. La collaboration de Lénine Moreno avec les Américains. Pour Julian Assange, l'arrivée au pouvoir en Équateur de Lénine Moreno lui a été fatale. Si le gouvernement de celui-ci a dans un premier temps envisagé une solution allant dans l'intérêt du lanceur d'alerte, cet engagement n'a pas duré. En effet, 1 an après son élection, Lénine Moreno a commencé à prendre ses distances avec le réfugié politique jusqu'à finir par lui retirer le droit d'asile et la citoyenneté équatorienne qui lui avait été même accordée. À ma connaissance, Julian Assange est le seul citoyen de l'histoire de l'Équateur à qui l'on a retiré sa nationalité. C'est abominable et anticonstitutionnel, déclare Guillaume Long, qui rappelle à cet égard que la déchéance de nationalité, même quand elle est acquise par naturalisation, n'est pas permise par la Constitution équatorienne. Cet ancien ministre des Affaires étrangères avait été nommé représentant permanent de l'Équateur à l'ONU sous Lénine Moreno, mais il a rapidement démissionné de ce poste
lorsque le nouveau président a pris un virage autoritaire et s'est retourné contre son prédécesseur Rafael Correa, qui l'avait aidé à accéder au pouvoir. De son point de vue, dans l'affaire Assange, le plus grave est d'avoir mis fin à son asile diplomatique. Nous avons pris la décision d'accorder l'asile à Assange en 2012 sur la base d'une crainte de persécution politique et l'histoire nous a donné raison, rappelle Guillaume Long. Notre stratégie juridique, politique et diplomatique était basée sur le droit d'asile, élément fondamental du droit international. Elle se voulait durable et rigoureuse, et si l'Équateur l'avait maintenue, Assange ne serait pas en train de croupir dans une prison de haute sécurité, regrette l'ex-diplomate. Tout ce qui s'est passé après a prouvé que l'Équateur de Correa avait raison de miser sur le droit d'asile, car il y avait un vrai risque d'extradition, ajoute-t-il. Je crois que pour l'administration Moreno, il était devenu clair qu'ils allaient chercher un pacte avec les États-Unis sur plusieurs dossiers, dont celui de Julian Assange, estime Guillaume Long. Lénine Moreno s'est en effet plié à l'exigence des États-Unis de mettre fin à l'asile diplomatique d'Assange et a autorisé son arrestation à l'ambassade le 11 avril 2019. Julian Assange se trouve actuellement en détention préventive à la prison de haute sécurité de Belmarsh, au Royaume-Uni, en attendant l'issue de son procès d'extradition vers les États-Unis, dont le prochain volet vient d'être reporté au mois de septembre 2020 pour cause d'épidémie de coronavirus. Si la demande d'extradition de Washington devait aboutir, Julian Assange risquerait 175 ans de prison. Il est poursuivi en vertu des lois anti-espionnage de 1917 et pour piratage informatique, ainsi que pour avoir diffusé à partir de 2010 plus de 700 000 documents classifiés sur les activités militaires et diplomatiques américaines, dont des crimes de guerre, notamment en Irak et en Afghanistan.